ChatGPT est un génie de l'écriture. Il est meilleur que Victor Hugo, il est meilleur que Jules Verne, il est meilleur que n'importe qui en fait. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut? C'est ce qu'on va voir ensemble, puisqu'on va lui demander de nous raconter des fanfictions sur des personnages de manga et d'anime avec des défis. Et on va voir comment il s'en sort. Pour ça, j'ai prévu un petit texte que je lui ai envoyé avec plein de défis complètement absurdes que je vais vous faire découvrir au fil des histoires. Vous êtes prêts? C'est pas grave, c'est parti! Donc la première histoire, je lui ai demandé une histoire romantique absurde et illogique entre deux amoureux pour qui tout va très bien jusqu'à ce qu'un autre prétendant arrive perturber leur quotidien. Et voici les mots et expressions qu'il doit insérer dans son histoire en guise de défi. Let's go, sale clébard va. Tard à l'époque de nos grands frères. Je me racine carré de 10 000 pas très bien. C'est parti pour ChatGPT Prime. Il était une fois, dans un monde où les lois de la logique semblaient avoir été suspendues, un amour improbable en train de naître. Deux personnages d'anime bien connus, Monkey D. Luffy de One Piece et Tanjiro Kamado de Demon Slayer, étaient tombés follement amoureux l'un de l'autre. Leur histoire d'amour était aussi absurde que touchante, car Luffy était un pirate élastique et Tanjiro était un chasseur de démons. Let's go, comme diraient les fans. Leur histoire commença lors d'une étrange collision interdimensionnelle provoquée par un énorme dragon rose. Ce dragon, au lieu de les dévorer, les avait projetés l'un vers l'autre. Luffy, qui avait le don de l'élasticité, se retrouvait en train de jouer avec son bras comme s'il était en train de sauter à la corde. Tanjiro, quant à lui, se retrouvait en train de danser le flamenco avec son épée, tout en essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer. Leur rencontre fut tout sauf conventionnelle. Luffy, avec son célèbre chapeau de paille, se tourna vers Tanjiro et s'exclama: Hey, t'as l'air d'un sacré combattant. On dirait qu'on va bien s'amuser ici, sale clébard va. Tanjiro, complètement perdu, ne savait pas s'ils devaient se battre ou s'allier avec ce bizarre pirate en caoutchouc. Au fil du temps, ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'auraient imaginé. Ils partageaient une passion pour la nourriture, Tanjiro adorait le taiyaki et Luffy était un grand amateur de viande. Ils se racontaient des histoires sur leurs aventures passées et sur tard l'époque de nos grands frères. Bientôt, leur amour déraisonnable fleurit comme une rose improbable dans un champ d'illusions. Cependant, leur bonheur ne dura pas éternellement. Un jour, un nouvel arrivant fit éruption dans leur monde déjà illogique. Il s'agissait de Vegeta, de Dragon Ball Z, avec sa coiffure de pointe et son attitude arrogante. Il avait entendu parler de l'histoire d'amour entre Luffy et Tanjiro et était bien décidé à mettre fin à cette absurdité. Vegeta se présenta devant nos amoureux et déclara: Je suis le prince des Saiyans et je suis venu vous montrer ce qu'est une vraie relation. Je me racine carré de 10 000 pas très bien et je vais vous prouver que vous n'êtes qu'une plaisanterie. Il commença à montrer sa force en lançant des éclairs d'énergie dans toutes les directions. Luffy, toujours élastique et intrépide, se tourna vers Tanjiro et dit: On ne peut pas laisser ce mec perturber notre amour absurde, Tanjiro. Utilise ton épée. Tanjiro hocha la tête et ils se lancèrent dans une bataille héroïque contre Vegeta. Le combat était complètement illogique, avec des épées qui se transformaient en ballons de baudruche et des attaques énergétiques qui se transformaient en feux d'artifice. Finalement, les trois personnages s'épuisèrent, riant et haletant dans un mélange de folie et de camaraderie. Au final, ils réalisèrent que l'amour entre Luffy et Tanjiro était unique, absurde et magnifiquement illogique. Ils n'avaient pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit, car leur histoire était une étoile brillante dans le firmament des relations impossibles. Ils s'embrassèrent sous le regard perplexe de Vegeta, qui ne comprenait tout simplement pas. Et ainsi, dans ce monde étrange et fantastique, où les règles de la réalité semblaient ne pas s'appliquer, Luffy et Tanjiro continuèrent à vivre leur amour absurde, faisant face à chaque jour avec une joie et une insouciance qui les rendaient heureux, car après tout, l'amour ne suit pas toujours la logique, mais il rend la vie incroyablement belle. Bravo ChatGPT, tu m'as bien pété dessus. Non, certainement pas, non. Bravo ChatGPT pour cette histoire, il est chaud. Histoire suivante. Pour cette histoire, l'idée est un peu différente. Je lui ai demandé de raconter une histoire romantique entre deux amis qui découvrent leurs vrais sentiments. Cette histoire se déroule dans un cadre horrifique et effrayant. Son histoire va contenir les mots et expressions gna gna gna, trou du cul, et il est lancelet. J'étais assis dans la pénombre de ma chambre, les lumières tamisées, projetant des ombres dansantes sur les murs. Mes amis, Ichigo Kurosaki de Bleach et Edward Elric de Full Metal Alchemist étaient récemment devenus inséparables. Leur amitié avait toujours été unique, pleine d'insultes ludiques et de rivalités amicales. J'avais toujours trouvé ça étrange, mais dernièrement, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Je pouvais sentir que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose de bien plus sinistre que le simple fait de mélanger ces deux personnalités. Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres, j'entendis des chuchotements provenant de la chambre voisine. Intrigué, je m'approchai de la porte, et je les entendis chuchoter doucement, entre eux. Un étrange rituel que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était comme s'ils partageaient un secret, un lien mystérieux, qui les rapprochait encore plus. Pendant plusieurs nuits, j'entendis ces murmures énigmatiques, et cela m'inquiétait. Un soir,
J'ai décidé d'espionner leur conversation. J'entendis Edouard dire à Ichigo « Tu sais, je te déteste, trou du cul, mais il y a quelque chose en toi qui me fascine. » Ichigo répondit d'une voix hésitante « Eh bien, je te déteste tout autant, mais il y a une étrangeté en toi qui m'attire. » C'était comme s'ils se révélaient leurs véritables sentiments, mais de manière détournée. Le lendemain, alors que nous nous trouvions tous dans le salon, la tension entre eux était palpable. La pluie continuait de tomber, et le bruit régulier créait une atmosphère encore plus sinistre. Tout à coup, sans avertissement, Ichigo prit le visage d'Edouard entre ses mains et l'embrassa passionnément. Le cœur battant, j'entendis Edouard murmurer « But I'm a creep! I'm a weirdo !» La musique de Radiohead semblait s'être glissée dans notre monde, ajoutant une étrangeté inattendue à la scène. Leurs lèvres se séparèrent, et Ichigo sourit d'un air espiègle. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour faire ça. Edouard, encore sous le choc, répondit « Peut-être parce que tu es lent comme le lait, Ichigo. » Cette douce insulte le fit rire, et ils s'embrassèrent à nouveau. La pluie avait cessé, et la lueur de l'aube illuminait la pièce. Ils se regardèrent, leurs yeux reflétant la surprise, la passion et l'acceptation mutuelle. J'étais le témoin silencieux de leur amour naissant dans ce cadre horrifique. Au fil des jours, leur amour continua à grandir, se transformant en quelque chose de beau et authentique. J'ai réalisé que l'amour peut naître même dans les circonstances les plus étranges. Mon inquiétude initiale avait cédé la place à la joie de les voir heureux ensemble. Parfois, l'amour trouve un chemin étrange pour s'épanouir, même entre les âmes les plus opposées. C'était une histoire d'amour qui resterait gravée dans ma mémoire pour toujours, mélangeant le mystère et le macabre avec une romance inattendue. Bien joué, il a calé tous les mots, hein. On note dans la première comme dans la deuxième, il a calé tous les mots. On va voir s'il arrive à maintenir le succès de ce défi à 100% dans la troisième histoire dès maintenant. Je suis chaud en transition. Pour cette histoire qui est la meilleure de la vidéo, je lui ai demandé une histoire romantique toujours entre deux amants en pleine guerre, ce qui résultera en la mort d'un des deux, laissant l'autre en proie à la solitude et la tristesse. Et attention, parce que les défis que je lui ai donnés cette fois, c'est d'utiliser les mots et expressions Kwakubaka, grosse diarrhée coulante, il y a du monde au balcon, et hey, salut à tous ces amis, c'est David Lafarge Pokémon, c'est fucking parti. Dans un monde où les univers d'animés se rencontraient, une histoire d'amour inattendue se forma entre deux êtres que tout semblait séparer. J'étais un personnage de l'univers de Naruto, et elle était une héroïne de My Hero Academia, une étudiante en pleine croissance qui maîtrisait la gravité. Nos chemins se sont croisés au beau milieu d'une guerre interdimensionnelle, où le chaos régnait, où la destinée semblait jouer un tour cruel à nos âmes. Nous nous sommes rencontrés dans un champ de bataille, alors que le monde était plongé dans l'obscurité de la guerre. Elle m'a tendu la main, son sourire lumineux éclairant mon cœur meurtri. J'ai accepté son aide et notre amitié s'est rapidement transformée en un amour profond et sincère. Malgré nos différences, nous étions des âmes sœurs, mais la guerre faisait rage, et notre amour était constamment mis à l'épreuve. Nous nous sommes soutenus dans les moments les plus sombres, trouvant la lumière l'un dans l'autre. Chaque instant passé ensemble était une précieuse échappatoire à la violence et à la destruction qui nous entourait. Un jour, alors que nous combattions côte à côte, une attaque surprise nous a séparés. Je me suis retrouvé piégé sous les décombres, impuissant à la protéger. Quand je suis enfin sorti des décombres, il était trop tard. Elle avait sacrifié sa vie pour sauver la mienne. Son corps étendu inerte sur le sol. La douleur qui a suivi était insupportable. J'étais déchiré, brisé par la perte de l'amour de ma vie. Les mots Kwakubaka résonnaient dans mon esprit, me rappelant les moments heureux que nous avions partagés. Mais la réalité était cruelle, et je me suis retrouvé, aéré, dans un monde en guerre, hanté par les souvenirs de celles que j'avais perdues. Chaque jour était un fardeau, la solitude pesant sur mon âme, comme une grosse diarrhée coulante. Je continuais à me battre, à espérer que, quelque part, dans l'au-delà, elle veillait sur moi. Les batailles se succédaient, mais ma détermination était sans faille, car je savais que c'était ce qu'elle aurait voulu. Des années ont passé, et j'ai survécu. Mais je n'ai jamais vraiment guéri. Je portais toujours le poids de sa perte, comme si une partie de moi avait été arrachée. Mon cœur saignait en silence, et les mots « Il y a du monde au balcon » me rappelaient la voix douce qui me manquait tant. La guerre finalement prit fin, laissant derrière elle un monde en reconstruction. Je me suis retiré de la vie active, préférant la solitude pour toujours me souvenir d'elle. J'étais devenu une légende oubliée de l'animé, un homme brisé par le destin. Et c'est ainsi que se termine mon histoire, celle d'un amour tragique entre deux êtres de mondes différents. J'ai survécu, mais à quel prix? La vie sans elle n'avait plus de sens, et chaque jour était une épreuve de solitude et de tristesse. Parfois, j'entendais la voix de ma bien-aimée dans le vent, me murmurant des mots d'encouragement. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon et je partage cette histoire pour que son souvenir puisse perdurer, pour que l'amour que nous avons partagé ne soit jamais oublié, même au-delà des frontières de nos mondes d'animés.
Waouh, beau gosse cette conclusion. C'est une transition que j'avais pas vue depuis la Zizi Kaka Mixtape. C'est dire, parce que ça date de 2021, putain. Ça nous rajeunit pas. Non, 2022, je sais pas. En vrai, nique sa mère, non? Voilà, j'ai dit les termes. Bon. Enfin bon, vous voulez peut-être plus d'histoires et ça tombe bien parce qu'il y en a juste là. J'aimerais bien vous faire 4 histoires comme dans la vidéo qui est juste là du coup, mais la vidéo de la semaine dernière qui est disponible sur ma chaîne, elle m'a demandé énormément de temps de taf et je me dis tiens, faisons une vidéo plus chill et voyons ce que vous en pensez. Donc j'attends votre avis dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de vous voir. Salut!